Une autre question maintenant avec Odette à Villeurbanne. Mon locataire a subi un dégât des eaux du voisin du dessus. Il doit quitter le logement le temps des travaux. L'assurance du locataire d'Odette ne prend pas en charge son relogement. Elle lui demande de se retourner contre son bailleur, l'assurance. Est-ce qu'elle va devoir payer le relogement, Odette, qui elle est la propriétaire du logement? Alors c'est toujours compliqué qui va devoir payer concrètement, surtout dans une copropriété, ça peut être vite pénible. Alors en l'occurrence, vous en tant que bailleur, vous n'avez pas d'obligation de reloger votre locataire. Donc en aucun cas, vous ne payerez ça. Cependant, vous devez fournir à votre locataire un logement qui est décent, viable, et en l'occurrence, si le dégât des eaux est trop important, c'est plus le cas. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous allez devoir voir avec votre locataire pour soit lui faire une franchise de loyer, de ne pas lui faire payer le loyer pendant toute la durée des travaux ou que votre logement est indécent, et ou voir directement avec votre assurance propriétaire non occupant qui va pouvoir prendre en charge finalement la perte de gain que vous allez avoir en tant que bailleur parce que vous ne pouvez plus exploiter votre bien. La deuxième chose que je vous préconise, c'est évidemment d'aller voir directement votre voisin ou l'assurance de la copropriété pour tout simplement voir avec eux s'ils peuvent prendre à la charge le relogement de votre locataire. Comme ça, vous êtes sûr que votre locataire sera super heureux. Franchement, c'est du grand n'importe quoi parce que les gens ils se posent vraiment des questions. Vous avez le propriétaire qui touche plus son loyer. Il n'est pas responsable du dégât des eaux. Et on lui demanderait en plus de reloger. Il touche pas son. Alors, il touche pas le loyer. Il y a un dégât des eaux, c'est pas lui qui a été explosé les canalisations. Et en plus, il devrait repayer. Non, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, là, 2 secondes, quand même. Et c'est marrant d'ailleurs que l'assurance du locataire, parce que forcément, il a une assurance habitation pour son logement. Et c'est pas prévu de payer le relogement alors non, normalement, la loi 89, n'oblige pas. Non, je parle de l'assurance du locataire. Et parce que c'est pas la faute du locataire. Si vous voulez. Ah oui, bien sûr. L'assurance du locataire lui a donné un conseil qui, à mon avis, est un conseil pourri. Donc, on va dire comment il s'appelle. Bailleur, c'est ça. Comment il s'appelle La propriétaire s'appelle Odette. Oui, c'est Odette. Bon, Odette, votre assureur, il vous a demandé il vous a dit un truc pourri. Voilà. Et puis, c'est là que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure avec nos experts, c'est qu'il faut vraiment ceinture et bretelles, prendre des assurances propriétaires non occupants, c'est hyper important. Exactement. C'est-à-dire que je suis propriétaire bailleur, je prends et puis si possible. Je recommande à l'administrateur de biens avec garantie de loyer impayé, garantie contre le vandalisme, etc. Je peux vous dire que c'est même si ça coûte 5-6% par an sur le loyer. Franchement, quand on voit les frais, on est d'accord. Faut dire voilà. Et puis vous de votre côté, Odette, choisissez un bon assureur qui vous donne des bons conseils.